Ma meilleure amie s'est enivrée à son propre mariage et a annoncé devant tout le monde qu'elle avait toujours été amoureuse de mon mari et que je ne méritais pas la vie que je partage avec lui. Je ne sais même pas par où commencer. Tout ce qui s'est passé ce soir-là me paraît irréel, et pourtant, je dois essayer de le mettre en mots. J'ai 30 ans, mon mari Michael a 30 ans aussi, et nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous étions au même lycée, et notre amitié s'est transformée en amour. Nous nous sommes mariés il y a 6 ans, notre fille est arrivée il y a 3 ans, et il y a quelques mois, notre fils est venu compléter notre petite famille. La vie a été belle, et j'en suis toujours reconnaissante. Ma meilleure amie, Angie, est dans ma vie depuis encore plus longtemps que Michael. Nous sommes inséparables depuis le collège, et je pensais vraiment qu'il n'y avait aucun secret entre nous. Elle est même la marraine de ma fille. Mais je me trompais. Notre amitié a toujours été normale, mais ces derniers mois, son comportement est devenu de plus en plus étrange. Du jour au lendemain, elle a décidé d'épouser Jim, avec qui elle était depuis à peine 1 an. Avant les fiançailles, elle s'était confiée à moi sur ses doutes et ses disputes, se demandant s'ils étaient vraiment compatibles. Quelques semaines plus tard, elle annonçait ses fiançailles. J'étais surprise, mais heureuse pour elle, même si je me souvenais de notre conversation où elle m'avait fait part de ses incertitudes. À peu près à la même période, j'étais enceinte de 5 mois de notre fils, et je pensais que tout cela n'avait aucun lien, mais peut-être que si. Elle a passé 8 mois à organiser son mariage, et j'ai été nommée demoiselle d'honneur presque aussitôt. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à la réception, où elle s'est enivrée, parlant de façon incohérente et ignorant les tentatives de chacun pour la calmer. Alors, ce fut le drame. Elle a pris le micro et a commencé un discours qui a débuté doucement, mais qui a rapidement viré au chaos. Elle a parlé de moi, de mon mariage, de mes enfants et de ma vie, avouant qu'elle avait toujours été amoureuse de Michael et qu'elle avait toujours rêvé de ma vie. Elle a insisté sur le fait qu'elle aurait été une meilleure épouse, une meilleure mère, et que je ne méritais pas ce que j'avais. J'étais abasourdie, muette et humiliée, ne comprenant pas comment on pouvait se comporter ainsi, surtout quelqu'un que je considérais comme une sœur. J'ai quitté la réception avec Michael, incapable de supporter davantage la scène, soulagée que nos enfants n'aient pas été témoins du spectacle. Pendant 2 jours, je ne lui ai pas adressé la parole, réalisant qu'une amitié de toujours avait été brisée en un seul discours. Puis elle a commencé à appeler, non pas pour s'excuser, mais pour me reprocher son comportement, insistant sur le fait que c'était ma responsabilité, en tant que demoiselle d'honneur, de contrôler sa consommation d'alcool. Elle m'a accusé d'avoir ruiné son mariage, a minimisé les dégâts qu'elle avait causés et a raccroché en me bloquant. Rongée par la culpabilité, je me demandais si j'avais été aveugle à ses sentiments pour Michael et si j'aurais pu empêcher ce désastre. Mais en même temps, je savais que mon mariage, mes enfants et ma vie étaient tels qu'ils devaient être. Des semaines plus tard, la mère d'Angie a appelé pour s'excuser au nom de sa fille et m'a confié qu'Angie était malheureuse, refusant de parler à qui que ce soit et ayant peut-être besoin d'une aide professionnelle. J'ai dit à sa mère que, même si je comprenais, je ne pouvais pas intervenir. Angie devait assumer les conséquences de ses actes. Avec le temps, j'ai accepté la perte de mon amie, trouvant du réconfort auprès de Michael, de nos enfants et de mes parents, tandis qu'Angie restait isolée. 6 semaines plus tard, des amis m'ont appris qu'elle était partie vivre en Nouvelle-Zélande, qu'elle avait commencé un nouveau travail et qu'elle essayait de tourner la page, même si elle restait coupée de moi. Près d'1 an après le fiasco du mariage, j'ai croisé Jim dans un restaurant. Il est venu me parler en privé et s'est excusé pour le désastre de la réception, révélant que la précipitation d'Angie à se marier était due à ma 2e grossesse. Elle essayait de prouver qu'elle pouvait construire la vie qu'elle désirait et même si elle m'en tenait responsable, elle ne s'était jamais vraiment opposée à l'annulation, finissant par se saboter elle-même. En entendant cela, j'ai ressenti un étrange apaisement. J'ai compris que rien de tout cela n'était vraiment de notre faute. Les choix d'Angie avaient engendré sa propre souffrance, tandis que Michael et moi restions comblés par notre famille et notre vie. Elle est maintenant en Nouvelle-Zélande, où elle tente de se reconstruire. Jim explore de nouvelles relations, et je me concentre sur la vie que j'aime. La douleur de perdre Angie comme amie persiste, mais j'ai fini par l'accepter. Nous méritons tous le bonheur, et aujourd'hui, chacun semble trouver son propre chemin, même si c'est loin l'un de l'autre.